Et si tout ce qu'on appelait hier une théorie du complot était en train de devenir une vérité judiciaire? Pendant des années, le système a tourné en rond autour de noms devenus presque sacrés. Clinton, Obama, James Comey, Hollywood, le FBI. Mais aujourd'hui, une série d'événements inattendus remet tout en question. Des perquisitions, des accusations, des preuves et peut-être la chute d'un empire. Tout a basculé quand l'ancien directeur du FBI, James Comey, a posté une étrange photo sur son compte Instagram. Une simple image de coquillage sur une plage formant 86-47. Pour le commun des mortels, cela aurait pu sembler anodin, mais pas aux yeux de ceux qui savent décoder ce langage. Aux États-Unis, Trump est connu comme étant à la fois 45 et 47e président, et dans l'argot américain, le chiffre 86 signifie littéralement éliminer quelqu'un, s'en débarrasser. L'interprétation a été immédiate, ce message serait un appel déguisé au meurtre du président, et l'homme qui l'a posté n'est pas n'importe qui, James Comey, l'un des adversaires historiques de Donald Trump. Le message a été supprimé rapidement. Comey s'est défendu affirmant qu'il n'avait jamais voulu de violence et qu'il s'agissait simplement d'une blague, mais personne n'a ri. Les services secrets ont ouvert une enquête. Le directeur du FBI, Kash Patel, s'est saisi du dossier. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a demandé l'arrestation immédiate de James Comey. Trump lui-même a déclaré « Même un enfant sait ce que cela signifie ». Cela voulait dire meurtre. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dans une coïncidence troublante, c'est la propre fille de James Comey, Maureen Comey, qui est procureure dans le procès explosif de Sean Diddy Combs. Un procès qui s'annonce comme une bombe à retardement pour tout le show business américain. Maureen Comey n'est pas à son coup d'essai. Elle avait déjà été impliquée dans le procès Epstein et certains l'accusent d'avoir protégé certaines figures de l'élite. Aujourd'hui, elle revient avec des charges très lourdes contre l'une des plus grandes icônes de l'industrie musicale. Les perquisitions chez Daddy ont révélé un univers parallèle terrifiant. Des caméras installées dans toutes les pièces, des enregistrements de fêtes, parfois avec des célébrités, parfois avec des invités anonymes, des documents, des disques durs et surtout un carnet noir avec des noms. Des noms qui font trembler Hollywood et Washington, des banquiers, des juges, des politiciens, des agents fédéraux et beaucoup de stars. Plus inquiétant encore, certains de ces noms apparaissent également dans les documents liés à Jeffrey Epstein. Même schéma, même code, même cercle restreint, vol en jet privé, île privée, et à chaque fois la présence de personnalités extrêmement influentes. Et qui retrouve-t-on au centre de ce dispositif de dissimulation? Toujours James Comey. C'est lui qui, en tant que directeur du FBI, avait orchestré le Russia Gate, cette opération de déstabilisation massive contre Trump. Il avait couvert Hillary Clinton dans l'affaire des emails. Il avait été accusé d'avoir truqué l'enquête sur Epstein. Tout semble se regrouper. Dans les documents saisis auteur de Puff Daddy, un mot est revenu à plusieurs reprises. Un mot étrange, un mot qui n'a rien à faire dans les dossiers de cette nature. Pizza. Ce terme paraît anodin et en réalité au cœur de ce que beaucoup connaissent aujourd'hui sous le nom de Pizzagate, un prétendu réseau de pédocriminalité couvert par les élites, un terme longtemps tourné en ridicule par les médias mais qui refait surface dans les procédures judiciaires. Même Justin Bieber, autrefois victime présumée de ces cercles, aurait été convoqué comme témoin potentiel. Il avait déjà évoqué dans des interviews avoir échappé à un système pervers dans l'industrie musicale et ce système semble aujourd'hui pointer vers quelque chose de bien plus profond. Le général Michael Flynn, ancien conseiller de Trump, avait déjà soulevé une question dérangeante. Pourquoi l'administration Obama aurait-elle dépensé 65 000 $ en pizza et en hot dog depuis Chicago pour une soirée privée à la Maison Blanche? Une somme absurde, un menu ridicule pour les invités de prestige et pourtant aucune réponse n'a été donnée, aucune justification, car dans ce code pizza ne signifie pas pizza. Dans une vidéo récente, Donald Trump a jeté un pavé dans la mare. Il a directement accusé Hillary Clinton d'être impliquée dans la mort de JFK Jr., dans le suicide du conseiller Vincent Foster et dans l'assassinat non résolu de Seth Rich, le jeune employé du DNC. Trump a dit « Elle est derrière tout. Ils ont des cadavres dans tous les placards. Le Clinton body count n'est plus un mème. C'est une liste de morts suspectes autour d'un seul et même cercle de pouvoir. » Aujourd'hui, avec l'affaire Diddy, le lien devient concret. Des vidéos, des noms, des preuves matérielles, des témoins, des symboles, des codes, tout converge. Et au centre, toujours les mêmes, FBI, Clinton, Hollywood, Obama, les mêmes cercles, les mêmes codes. Selon certaines sources, Puff Daddy serait devenu paranoïaque. Il aurait conflé à ses proches « S'il me tombe dessus, je ne tomberai pas seul ». Il aurait tout filmé, tout archivé, et il serait prêt à faire exploser le système avec lui. Aujourd'hui, de nombreuses stars de Hollywood sont en panique, des avocats mobilisés, des billets d'avion sont réservés pour fuir. Certains se cachent, car si un seul de ces enregistrements sort, tout l'édifice peut s'effondrer. Et à la fin, tout semble mener au Pizzagate. Un nom que les médias ont essayé de ridiculiser, mais qui revient dans chaque dossier sensible. Un nom qui se cache derrière des mots de code, derrière des soirées secrètes, derrière des perquisitions, derrière des enfants disparus, derrière des emails jamais expliqués. Ce n'est peut-être jamais une théorie, ce n'est peut-être jamais une blague, c'est un réseau.
Et maintenant, les pièces du puzzle s'assemblent. Comey, Diddy, Epstein, la pizza, les Clinton, Trump. Et ce sentiment étrange que le système ne contrôle plus rien. L'histoire ne fait que commencer. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.